Pour commencer ce premier cours, je vais vous expliquer à quoi sert l'écriture musicale et pourquoi c'est la façon la plus simple et la plus facile pour comprendre la musique. Commençons par le début. Vous avez l'échelle des sons représentée par cette droite. L'oreille humaine entend cette partie qui correspond à une plage comprise entre 20 et 30 000 Hz. Le piano correspond à cette partie approximativement de 35 à 3500 Hz. À gauche, la partie grave. Les sons que l'on n'entend pas sont les infrasons, que certains mammifères marins entendent par exemple. Et à droite, ce sont les ultrasons que les chiens entendent. Pour ce qui nous concerne, reprenons la partie correspondant au piano, qui est le registre du piano. Dans cette partie, il y a une infinité de sons, exactement comme sur une droite en mathématiques représentant les nombres de 35 à 3500. Pour simplifier, on a découpé cette partie en 88 parts égales et chaque extrémité de segment correspond à un son qui sera une note sur le piano. Il y a 88 notes et par conséquent 88 touches sur le piano. Il aurait été possible de construire un clavier composé uniquement de touches blanches, mais comme vous pouvez le constater sur ce dessin, cela n'aurait pas permis de se repérer visuellement. C'est pourquoi on a construit un clavier fait de touches blanches et noires agencées de cette façon. Il faut remarquer que l'ordonnance des touches blanches et noires se fait toujours de même. 2 touches noires, un intervalle, 3 touches noires, un intervalle, 2 touches noires, etc. Seules les touches blanches ont un nom. En effet, la musique occidentale, datant du début du Moyen Âge, ce sont essentiellement les moines avec le chant grégorien qui en ont donné les codes. Et à cette époque, le chiffre 7 était le chiffre parfait. Il y a donc 7 notes qui ont porté un nom: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Les touches noires serviront lorsque l'on trouvera des dièses ou des bémols dans les partitions. Mais nous le verrons dans de prochaines leçons. La touche blanche à gauche de 2 touches noires est Do, suivie de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et l'on recommence Do, Ré, Mi. En combinant touches blanches et noires mises de cette façon par 2 et 3, il est possible de visualiser très vite les touches et de pouvoir, en une fraction de seconde, les enfoncer avec les doigts pour produire un son. Pour bien visualiser et comprendre le clavier, quelques heures suffisent. Tout le problème maintenant est de savoir quelle touche enfoncer et par quel moyen y parvenir. C'est là qu'intervient ce fameux solfège qui semble si rébarbatif à beaucoup de débutants. Tout d'abord, il ne faut pas croire que le solfège et l'écriture musicale ont été inventés rapidement. Il a fallu des dizaines d'années aux moines grégoriens, puis aux musiciens du Moyen Âge, pour écrire la musique de manière la plus simple possible. Certains, encore actuellement, se sont essayés à d'autres méthodes, qui paraissent plus simples au début, comme d'écrire le nom des notes en dessous,
ou d'utiliser des couleurs, ou même d'essayer de s'en passer complètement en mémorisant main droite et main gauche sur le clavier. En pratique, toutes ces méthodes s'avèrent beaucoup plus complexes et difficiles à comprendre et débouchent souvent assez rapidement sur une impasse. Pour bien saisir l'écriture de la musique, il faut revenir au clavier. Ce clavier représente une échelle si nous le retournons. L'idée générale est d'écrire les notes sur une échelle afin de comprendre très rapidement quelles notes il faut jouer sur le clavier. Rappelez-vous que l'on nomme uniquement les touches blanches. Il y a 52 touches blanches sur un clavier de piano. Sur ce dessin, il n'y a qu'une partie du clavier représentée, mais il serait possible d'imaginer mettre une note entre chaque interligne qui correspondrait à une touche. Comme on peut utiliser les lignes et les interlignes, avec 26 lignes, on peut représenter un clavier de piano. Voici le dos du milieu du clavier sur ces 26 lignes. Vous constaterez qu'il est impossible de reconnaître des notes différentes sur une telle étendue de lignes. L'idée est bonne, mais il va falloir la simplifier. La seule façon de simplifier est d'utiliser moins de lignes. Sachant que l'on ne joue qu'exceptionnellement sur les extrémités du clavier, il ne sert à rien d'avoir autant de lignes. 80% de notes que vous jouerez seront placées sur 11 lignes. Revenons au dos du milieu du clavier. Ici sur 26 lignes et maintenant sur 11 lignes. La lecture sur 11 lignes n'est pas encore très facile. Les yeux n'ont pas le temps de différencier exactement le nombre de lignes. L'idée géniale a été de supprimer la ligne du dos, du milieu, ce qui nous a donné ceci. On se retrouve avec 5 lignes en haut et 5 lignes en bas. Ces 5 lignes s'appellent une portée. On écrira maintenant Do avec une petite barre qui correspond à la ligne supprimée. La portée du haut correspond à la main droite et la portée du bas à la main gauche. Pour ne jamais se tromper, on utilisera des clés. En piano, la clé de Fa et la clé de Sol. La clé de Fa sera sur la portée du bas et la clé de Sol sur la portée du haut. Et pour des questions pratiques, on a écarté les portées et Do s'écrit indifféremment de la même façon, soit en bas de la portée en clé de Sol ou en haut de la portée en clé de Fa, comme vous le voyez sur ce croquis. Je vous rappelle que Do, qui est le Do du milieu du clavier, s'écrit sur la ligne que l'on a supprimée. C'est la même note que vous retrouvez en clé de Fa ou en clé de Sol. À partir de ce Do, on peut situer les autres notes sur la portée. En clé de Sol, cela donnera Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et à nouveau Do. Et en clé de Fa, cela donnera Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Nous voici devant un clavier de piano.
Vous pouvez visualiser les touches noires mises par 2, par 3, par 2, par 3, et ainsi de suite. Le Do dont on vient de parler, qui est le Do écrit avec la petite barre, est ici, au milieu du clavier. Il correspond au Do de la serrure qui est ici sur les pianos à queue et ici sur les pianos droits. Dans l'introduction, je vous ai enregistré 2 morceaux que vous jouerez aux environs de 6 mois et 9 mois de piano. Presque toutes les notes sont jouées dans cette partie, qui correspond aux 11 lignes dont on a parlé tout à l'heure. Exemple, le prélude de Bach. Exemple, la sonate de Mozart. Et un dernier exemple sur le concerto italien de Jean-Sébastien Bach, qui n'est plus de niveau débutant, mais de niveau supérieur. Passons maintenant à la lecture des notes. Le solfège du piano est essentiellement basé sur une lecture clé de Fa et Sol simultanée. C'est là sa principale difficulté. Il faut toujours lire les notes de bas en haut, car nous allons réfléchir de gauche à droite lorsque nous jouons du piano.